Comment améliorer ta prise de décision en évitant les 4 chevaliers de l'apocalypse, les 4 biais cognitifs qu'on a vus un peu plus tôt et qui te pourrissent toutes tes décisions. Le cadrage étroit, le biais de confirmation, les émotions à court terme et la surconfiance dans l'avenir. Aujourd'hui, je te donne une méthode claire et simple pour minimiser leurs risques. La méthode étape, inspirée du livre Décisive de Dan Heath. Ouais, pas avec ton accent en anglais. Ton problème, c'est pas que choisir, mais comment tu poses la question. En se demandant est-ce que je prends A ou B, tu passes à côté des meilleures options. Alors 3 astuces simples pour éviter ce biais. Premièrement, reformule ta question en passant d'« est-ce que » à « comment ». Par exemple, j'avais pris l'exemple de savoir si tu devais quitter ta copine. Ne te demande pas est-ce que je quitte ma copine ou est-ce que je reste avec, mais plutôt comment est-ce que je pourrais améliorer ma relation avec ma copine. Deuxième astuce, ultra simple, tu supprimes tes 2 choix de base. Ça te forcera à aller chercher de nouvelles solutions et de nouvelles alternatives, et de là, tu pourras prendre une décision plus éclairée. Et enfin, la troisième, le multitracking. Le but, c'est de suivre plusieurs options viables en même temps pour pouvoir bénéficier de toutes les informations. C'est ce que tu fais quand tu demandes des devis à des artisans, par exemple. Tu en prends plusieurs et ensuite tu vois en fonction de ce que chacun t'a dit, ce que tu préfères. On passe ensuite au T pour tester ces hypothèses dans le monde réel et éviter le biais de confirmation. Là encore, 3 techniques. La première, c'est d'aller chercher des informations contradictoires, vraiment. Et ça, tu peux le faire en essayant de poser des questions directement à des personnes ou sur Google ou ChatGPT encore, mais en demandant qu'est-ce qui ne va pas avec cette option et de lire vraiment ce qui en ressort. Ensuite, tu vas pouvoir aller chercher des informations soit vraiment sur le terrain, soit en prenant un peu de recul, en allant regarder des statistiques avec des experts ou en allant vraiment voir ce qui se passe directement sur place. Si tu veux déménager dans une nouvelle ville, par exemple, va faire un week-end là-bas, voire 1 ou 2 semaines, et vois comment est-ce que ça se passe pour toi dans cette ville. Et enfin, le dernier, pas toujours évident à mettre en place, mais super important, le prototypage. Mets en place une sorte de petite expérience de ce que tu souhaites faire à échelle réduite et vois déjà comment ça se comporte et est-ce que les résultats attendus sont les bons. On l'a vu, les émotions négatives telles que la colère, la peur, le stress ou la fatigue peuvent venir réduire ton jugement. Et pour ça, 2 hacks puissants. Le premier, c'est de se poser la question, comment est-ce que tu vas te ressentir dans 10 minutes, 10 mois, 10 années? Et tu verras que sur certaines décisions, à part la peur des premières minutes ou des premières semaines maximum, ensuite soit tu y penseras plus, soit tu seras content de l'avoir fait pour la suite. Deuxième hack, tout simple encore, te poser la question, qu'est-ce que je conseillerais moi-même à mon meilleur ami? En faisant ça, tu prends du recul par rapport à tes décisions et tu restes dans une posture bienveillante qui te permet de guider la personne vers le choix le plus raisonnable ou le plus sensé. Quatrième lettre, le P pour se préparer à avoir tort. T'es pas devin, tu sais pas de quoi l'avenir sera fait, forcément tu vas te planter à un moment ou un autre. Mais tu peux mettre en place des choses pour soit éviter de te planter trop fort, soit pouvoir en tout cas revenir sur ta décision si tu vois qu'elle est partie dans la mauvaise direction.